La semaine dernière, donc pour info, on est à peu près à mi-chemin dans notre série sur l'évangile de Luc qu'on a commencé l'année dernière. La semaine dernière, dimanche dernier, on a vu un texte difficile. On était dans le chapitre 11 du verset 37 au verset 54. Jésus, dans ce texte, il parlait à un groupe de pharisiens et d'experts dans la loi et il les accuse d'hypocrisie. C'est un texte difficile et on a eu pas mal de retours la semaine dernière des gens qui ont dit bon sang, c'est un texte difficile. La raison pour laquelle c'est un texte difficile, c'est pas que c'est complexe ou difficile à comprendre, c'est parce que tout le monde, tous les chrétiens, à un moment ou un autre, est coupable de la même chose. Ce que Jésus reproche aux pharisiens, aux experts de la loi, il nous le reproche à nous aussi quand on lit ce passage. Alors si vous êtes partis la semaine dernière de ce lieu un petit peu bousculé, c'est normal. Le texte est censé avoir cet effet sur nous. C'est pour ça que je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui que si la discussion de dimanche dernier sur l'hypocrisie était difficile pour vous, c'est pas fini. C'est pas fini encore. Jésus va revenir sur le sujet de l'hypocrisie ce matin. Cette fois-ci, il va le faire avec ses propres disciples. Et cette fois-ci, il va le faire un peu différemment. Il va mettre ce sujet dans un contexte complètement différent. Et il va l'appliquer de manière complètement différente. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, il y a beaucoup de gens ici, je connais pas tout le monde. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, il pourrait être difficile, donc je préviens juste avant qu'on commence, il pourrait être difficile pour vous de vous identifier avec beaucoup de ce que je vais dire. C'est normal, dans ce passage, Jésus parle à ses disciples, donc aux gens qui le connaissent, qui croient en lui, qui le suivent. Il ne s'adresse pas dans ce texte aux non-croyants, comme la semaine dernière. Mais il y a quelque chose que vous devriez garder en tête quand même. Luc a écrit ce livre pour un ami non-croyant qui s'appelle Théophile. Il le dit dans le premier chapitre au début. Il écrit ce livre pour lui afin de le convaincre que les choses qu'il a entendues sur Jésus, cette personne, Jésus-Christ, il a entendu certaines choses à propos de lui, que ce qu'il a entendu est vrai. Pour lui convaincre que ce Jésus est réel, qu'il existe, qu'il existait, et que ce qu'il a fait et ce que vous avez entendu qu'il a fait, il a bien fait ça. Donc, ce livre n'est pas écrit essentiellement pour un chrétien, mais Luc a quand même trouvé important, à certains moments, d'inclure des parties où Jésus parle exclusivement aux croyants. Je pense qu'il a fait ça parce qu'il voulait que Théophile voie ce que Jésus appelle ses disciples à faire et à croire. Et il voulait que Théophile voie que ce que Jésus nous appelle à faire et à croire n'est jamais cruel, n'est jamais irraisonnable ou dur ou indésirable. Il nous appelle à croire ce qu'il est pour nous, même s'il a toutes les raisons pour ne pas l'être. Et que lorsque le Dieu de l'univers est pour nous, rien, même pas la mort, ne peut nous enlever notre joie ou notre sécurité en lui. Je pense que Luc a dit ces choses parce qu'il voulait que Théophile ait envie de croire, même s'il ne croyait pas tout à fait encore, qu'il ait envie que ces choses soient vraies. Et donc, si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, on est heureux que vous soyez là, sincèrement. N'imaginez pas que maintenant je vais vous ignorer totalement, on va parler que aux chrétiens. Mais j'aimerais que vous écoutiez bien aussi, même si ce texte parle exclusivement aux chrétiens, parce que écoutez bien non seulement pour ce qui est logique, ce que Jésus dit qui a du sens, mais pour ce qui est désirable. Parce que le genre de joie et d'assurance que Jésus promet à ses disciples dans ce texte, c'est quelque chose que nous voulons tous. Et dans le cas de Jésus, on a la certitude que c'est pas trop bon pour être vrai, c'est vrai, tout simplement. Et donc, si vous venez avec à lui avec foi, tout ce qu'il nous promet à ses disciples devient aussi vrai, une promesse pour vous. Cela dit, allons-y. Jésus vient de critiquer les pharisiens et les spécialistes de la loi à leur dîner. Il était à table avec eux. Et ensuite, Jésus parle de ce dîner et il revient là où il était avant. Il était en train de parler à une grande foule de personnes. La foule est encore là et elle grandit encore. Mais plutôt que de prêcher de nouveau à la foule, Jésus va rassembler ses disciples pour faire une sorte de bilan de son dîner avec les pharisiens. Et donc ce passage, les versets 1 à 12, c'est un encouragement aux disciples de Jésus de ne pas avoir peur de le suivre.
Quel que soit le coup, quelle que soit la menace qui arrive, s'ils le font, il encourage ses disciples à ne pas avoir peur de le suivre. Et il nous donne 5 raisons pour lesquelles on ne devrait pas avoir peur de le suivre. On voit la première raison dans les versets 1 jusqu'au verset 3. Verset 1. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Donc juste un petit rappel de la semaine dernière. Ces hommes, les pharisiens, les spécialistes de la loi, donnent l'impression d'être très religieux, très saints, très pieux. Ils sont généreux, ils obéissent scrupuleusement à la loi de Moïse. Ils interprètent la loi pour les autres. Mais Jésus dit qu'à l'intérieur, il dit chapitre 11, verset 39, « Vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. » Ils donnent la fausse impression qu'ils aiment Dieu et qu'ils le suivent fidèlement, alors qu'en réalité, ils poursuivent les détails de la loi et on rate totalement le but de la loi. Et donc Jésus avertit ses disciples de se méfier du levain des pharisiens. C'est une image un peu bizarre, mais si on sait comment fonctionne le levain, ça a du sens quand même. Si tu mets un peu de levain dans une pâte à pain, même si tu ne le mélanges pas bien, ce levain va infiltrer tout le pain. Toute la pâte va lever après. Il n'en faut pas beaucoup pour avoir un effet assez gigantesque sur le pain. Et de la même manière, l'hypocrisie des pharisiens infiltre chaque aspect de leur vie et de leur pratique. Leur hypocrisie dans un domaine les pousse à être hypocrites dans d'autres domaines aussi, parce que, comme on l'a vu dimanche dernier, la motivation pour tout comportement hypocrite est toujours le même. Il y a toujours la même motivation derrière. Qu'est-ce que des gens vont penser s'ils savent ce que je suis vraiment? C'est ça. Je ne suis pas ce que je veux être, mais je veux que les gens pensent que je suis ce que je veux être. Et donc je vais faire semblant d'être ce que je veux être, même si je ne le suis pas encore. Et donc Jésus dit, encore la fin du verset 1, « Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. » C'est une réalité un peu effrayante, que tout ce que nous faisons sera connu un jour. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on est va se savoir. On fait une erreur, et on révèle quelque chose par accident qu'on ne voulait pas que les autres sachent sur nous. Quelqu'un nous surprend en train de faire quelque chose qu'on ne veut pas qu'il voie. Le Saint-Esprit nous convainc au point où on n'arrive pas à dormir tant qu'on n'a pas confessé. Ou alors, et ce n'est pas du tout la moindre des possibilités, Dieu révélera toutes nos œuvres lors du jugement, qu'on voit dans Acte 17. Rien ne reste caché toujours. Alors Jésus dit, comme il a dit aux pharisiens, n'essayez pas de le cacher. Soyez vrais avec les autres. S'il y a du péché dans votre vie, confessez ce péché aux autres. Ne faites pas semblant d'être meilleur que vous ne l'êtes vraiment. C'est ça qu'on a vu dimanche dernier. La première étape pour ressembler à Christ, pour grandir dans la sainteté, c'est être ouvert concernant le fait qu'on est des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Qu'on n'est pas parfait, que nous avons besoin de quelqu'un qui est parfait pour prendre notre place. Et souvent, on prend ces versets simplement pour dire ce que je viens de dire. Mais ce que Jésus dit ici est vraiment plus profond que ça. Il ne parle pas ici que du péché. Il dit aux pharisiens, il a dit aux pharisiens, ne faites pas semblant d'être parfait alors qu'en fait vous n'êtes pas parfait. C'est vrai pour les disciples aussi. Mais à ses disciples, et on va voir ça du contexte plus large dans un instant, Jésus dit aussi, ne faites pas semblant de ne pas me suivre, alors qu'en fait, vous me suivez. Si votre foi est réelle, cette foi va se voir. Si votre foi est réelle, les gens vont le savoir. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que vous aurez dit dans l'intimité de votre groupe de communauté sera entendu en plein jour.
Ce que vous aurez dit à l'oreille dans les réunions de prière sera proclamé sur les toits. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la société hyper religieuse des disciples à cette époque et aussi dans notre société hyper séculière aujourd'hui, il est très tentant pour un chrétien de vouloir vivre, entre guillemets, une vie normale. Les disciples de Jésus seraient bientôt face à la mort pour l'avoir suivi. Mais même dans notre contexte qui est bien moins, qui est moins dangereux aujourd'hui, il est quand même tentant de vouloir se comporter comme tout le monde, de vouloir s'habiller comme tout le monde, de vouloir parler comme tout le monde, parce que si on ne le fait pas, les gens nous mettront à l'écart. Ils nous enverront des insultes subtiles pendant les réunions au travail. Et je sais que ça arrive parce que beaucoup de personnes ici m'ont parlé des moments où ils ont eu ces expériences-là. Les gens seront simplement mal à l'aise avec nous parce qu'ils ne savent pas parler à quelqu'un qui a des idées tellement bizarres. On sera rejeté par des amis qui sont importants pour nous, mais qui n'arrivent pas à faire face à notre foi. On sera même peut-être rejeté par les membres de notre famille qui ne veulent rien entendre de notre foi. Alors, face à ce rejet imminent, beaucoup de chrétiens préfèrent essayer de s'intégrer à tout prix, de ne rien dire qui puisse rendre les gens mal à l'aise, de rire aux mêmes blagues que les autres, de faire les mêmes choses que les autres, peu importe combien ces choses vont à l'encontre de notre foi. Parce que qu'est-ce que les gens vont penser de moi s'ils savent ce que je suis vraiment? Vous voyez bien, ça aussi, c'est de l'hypocrisie. Et alors que la tentation est naturelle, essayer de s'effacer et de cacher notre foi est inutile, Jésus dit. Parce que si notre foi est réelle, elle va se voir tôt ou tard. On dira sans faire exprès qu'on a été à l'église dimanche. Quelqu'un va nous surprendre avec une Bible dans nos sacs ou alors en train de le lire sur nos portables. On fera des choix que les gens trouvent incompréhensibles. Des choix financiers, des choix moraux, que les gens ne comprennent simplement pas. Le Saint-Esprit va nous convaincre au point où on ne pourra pas dormir avant d'avoir parlé à nos collègues les plus proches de Jésus. Et donc Jésus encourage ses disciples, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être ouvert, d'être vrai par rapport à votre foi. Méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Vivez la vie que je vous appelle à vivre, peu importe la menace. Vous ne pourrez pas, de toute façon, vous ne pourrez pas la cacher. Donc voilà, c'est ça la première raison qu'il donne pour encourager ses disciples à le suivre sans crainte. En voici la deuxième. Dieu est celui que nous devons craindre. Verset 4. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Donc, n'ayez pas peur des hommes qui peuvent tuer le corps. Après tout, et j'aime beaucoup la traduction ici, après tout, après cela, après avoir tué, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Alors, oui, ils peuvent te tuer, mais après. c'est formidable. Mais il dit, on devrait plutôt craindre Dieu, et il nous dit pourquoi. Verset 5. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Dieu a la puissance et l'autorité pour tuer qui il veut. Il peut nous regarder une seule fois et on tombe mort sur le champ. Il peut ne faire que penser à notre mort et nos cœurs arrêtent comme ça. Non seulement Dieu a le pouvoir et l'autorité en tant que Dieu et en tant que notre Créateur de nous finir, mais après qu'il est tué, il a l'autorité et le droit de nous jeter en enfer. Alors, c'est une réalité que nous n'aimons pas considérer, et beaucoup d'églises ont envie de faire semblant que la Bible ne parle pas de ça, que la Bible ne dit pas quoi que ce soit sur l'enfer. Mais c'est une réalité qui est bel et bien dans la Bible, et elle est claire. L'enfer, c'est ce que nous méritons. Tous. Il n'y a personne ici qui ne mérite pas l'enfer.
Nous avons tous rejeté le règne et la puissance de Dieu, mais même cette semaine, même aujourd'hui, on a préféré nos propres désirs aux désirs de notre roi pour nous. Et donc nous méritons tous d'être rejetés par lui à notre tour. S'il décidait de nous jeter en enfer, il aurait absolument raison de le faire. Ce serait parfaitement juste. C'est pas comme ça que la plupart des chrétiens pensent à Dieu. On essaie de refaire Dieu à notre image pour le faire conformer à nos désirs. Nous venons à Dieu comme on viendrait à un grand-père tout doux et gentil, inoffensif, qui nous donnera un bonbon si on discute avec lui quelques minutes. Ce n'est pas le Dieu de la Bible et on ne devrait pas s'approcher de lui de cette manière-là. Matt Chandler raconte une histoire que j'aime beaucoup. J'ai déjà raconté dans l'église, mais ça fait quelque temps. La plupart d'entre vous n'étaient pas là. Il était dans une retraite avec quelques membres de son église dans les bois, et il y avait dans ce camping un enclos où il y avait des chèvres. On pouvait aller dans l'enclos et toucher les chèvres et ainsi de suite. Mais c'était des chèvres particulières en ce que c'était des chèvres qui s'évanouissent. C'est un truc qui existe vraiment. En gros, s'ils ont peur, s'ils ont soudainement peur, ils tombent dans les pommes. Et il y avait un panneau à l'entrée de l'enclos qui disait « S'il vous plaît, ne faites pas peur aux chèvres ». Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, bien sûr? Tout le monde, ils ont fait une sorte de concours pour voir qui pouvait faire tomber le plus de chèvres. Il a raconté cette histoire pour dire on ne ferait pas la même chose, on ne jouerait pas à ce jeu si, au lieu des chèvres dans cet enclos, il y avait un lion. Parce qu'un lion peut te manger. On ne fait pas n'importe quoi à côté d'un lion. On ne va pas s'approcher de lui brusquement ou n'importe comment. Nous allons nous approcher de ce lion en prenant bien en compte de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire. Et on va s'approcher de lui d'une manière bien particulière. Même s'il ne nous tue pas, on va garder en tête tout le temps qu'il pourrait le faire. Tout le monde qui s'approche de Dieu devrait avoir une saine et sainte crainte de Dieu. Le genre de crainte qu'on aurait si on s'approchait d'un lion. On ne fait pas n'importe quoi quand on s'approche du Dieu vivant. On ne devrait pas avoir peur de suivre Jésus parce qu'on a quelque chose de plus grand à craindre que les menaces des autres qui nous entourent. C'est la deuxième raison. En voici la troisième. Même si Dieu est digne d'être craint, même si Dieu est digne d'être redouté, il prendra soin de nous. Verset 6. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Jésus nous donne trois affirmations différentes ici, qui sont tous incroyables. Et chacune se construit sur la précédente et ensemble, elles font une assurance extraordinaire. D'abord, aucun moineau n'est oublié devant Dieu. Les moineaux, il y en a plein. C'est des petits oiseaux qu'on voit partout, que personne ne peut vraiment identifier. C'est quoi ça? Il y a peut-être une ou deux personnes que moi je connais qui pourraient dire « Ah, ça c'est un moineau ». Ils sont partout. Ou alors, pour nous les Parisiens ici, pensez aux pigeons. Les pigeons sont partout, sont pas super importants, on est d'accord? Il y a pas grand monde à Paris qui valorise de manière extraordinaire la vie des pigeons. Mais Dieu les connaît tous en grand détail. C'est lui qui a décidé que cette tâche serait sur cet oiseau-là, dans cet endroit-là, où cet oiseau vivrait et jusqu'à quand et ce qu'il mangerait ce matin. Il pense à eux, même si ils sont partout et ne font que très peu. Deuxièmement, même vos cheveux sont comptés. C'est déjà assez incroyable, le temps et l'effort qu'il faudrait pour compter tes cheveux, c'est juste hallucinant. Encore pire, l'être humain, j'ai lu ça cette semaine, perd entre 50 et 100 cheveux par jour. Vous imaginez? Donc le nombre change constamment.
À n'importe quelle minute de la journée, on peut avoir un nombre plus ou moins grand de cheveux sur nos têtes. Mais à n'importe quel moment, de n'importe quel jour, Dieu sait exactement combien tu as de cheveux sur la tête. Et c'est pas une généralisation. Jésus parle à des hommes précis, à un moment précis, et il dit que tous vos cheveux sont comptés. Vous les disciples qui êtes là, ici avec moi. Dieu prête attention aux détails les plus insignifiants du monde qu'il a créé. Il compte les cheveux sur ta tête. Il sait ce qui se passe dans nos corps à n'importe quel instant. Troisièmement, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Ça n'a pas l'air impressionnant. Pris hors contexte, bien sûr, je vaux plus qu'un moineau. Même plusieurs moineaux, j'espère en tout cas que je vaux plus que ça. Mais si on considère l'attention incroyable que Dieu prête aux plus petits détails, on voit à quel point c'est hallucinant. Si Dieu prête autant d'attention aux moineaux, si Dieu n'oublie aucun moineau, si c'est exactement ce qui se passe pour chaque oiseau, pour chaque créature qui vit sur cette terre, si c'est précisément ce qui se passe pour chaque molécule dans notre corps, s'il prête attention à des détails aussi insignifiants, combien doit-il prêter plus attention aux hommes et aux femmes, aux garçons et aux filles qu'il a créés à son image? Aux gens qu'il a créés en leur donnant des aspects de son caractère et de sa nature qui les différencient des animaux. Infiniment plus. Infiniment plus. Alors pourquoi c'est important? J'espère que vous avez remarqué pourquoi cette partie qu'on vient de lire est un peu étrange. Le mot pour redouter ou avoir peur, c'est le même mot en grec. On traduit souvent ce mot par craindre. Et c'est ce qu'on voit dans les deux cas. Verset 5 qu'on a lu avant. Redoutez ou littéralement craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de rejeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Verset 7, ne craignez donc pas. Ne craignez donc pas. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Nous avons un Dieu digne de crainte, qui a l'autorité de tuer, qui a toute autorité sur l'enfer lui-même. Chaque humain devrait trembler à l'idée que son regard puisse tomber sur nous-mêmes un instant. Mais pour ce Dieu infiniment puissant, infiniment saint, infiniment digne de crainte, ses enfants valent plus que beaucoup de moineaux. Il nous connaît. Il nous a créés à son image. Il nous a donné son esprit pour nous donner de nouveaux cœurs qui désirent le suivre. Il nous a sauvés par le sacrifice de son Fils. Qu'est-ce que ça devrait faire pour nous de savoir qu'un être tellement énorme, tellement puissant et digne de crainte est pour nous? Et dans notre coin, il est avec nous. Il lutte pour nous. Il nous défend. Il nous valorise. Eh bien, quand on sait que c'est le cas, qu'est-ce qui nous reste à craindre? Si on sait que le Dieu qu'on devrait craindre est pour nous, qu'est-ce qu'il reste à craindre après ça? Qu'est-ce qui pourrait nous faire du mal? Il a l'autorité sur l'enfer, il a l'autorité pour tuer, et il met toute cette puissance en œuvre pour ses enfants, pour les amener exactement là où ils doivent être, à n'importe quel moment. Nous n'avons pas besoin de craindre que la vie que Jésus nous appelle à vivre va nous causer des ennuis, ou de la persécution, ou même la mort. Parce que qu'est-ce qui pourrait nous arriver qui ne passe pas par ses mains avant? Notre Dieu est un Dieu redoutable et il est pour nous. Et donc nous pouvons lui obéir sans crainte, avec joie, en sachant que non seulement le Dieu de l'univers a décidé de ne pas nous tuer, mais qu'il est pour nous, qu'il combat pour nous. Et que peu importe ce qui nous arrive à cause de notre foi, ce sera toujours pour sa gloire ultime et pour notre joie ultime. Ensuite, verset 8. Jésus encourage ses disciples à ne pas avoir peur de la suivre parce que c'est lui qui valide leur foi. Verset 8. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle
devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Alors, le verset 10 est un peu épineux. Donc, on va prendre un instant pour voir ça avant tout le reste. Jésus dit que quelqu'un qui dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais que quelqu'un qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Il y a eu beaucoup de débats concernant ce que c'est que blasphémer contre le Saint-Esprit. Jésus n'en dit pas grand-chose ici. Ce n'est pas un grand sujet de discussion ailleurs dans la Bible. Et c'est pour cela que pour comprendre ce terme, blasphémer contre le Saint-Esprit, les pères de l'Église ont pris une vue plus large de toute la Bible pour se poser la question. Ok, Jésus dit que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est un péché dont on ne peut pas être pardonné. Donc, quel est le péché dans le reste de la Bible? Quel est le péché pour lequel le pardon est impossible? Et à partir du reste du témoignage biblique, la seule réponse, c'est que le péché pour lequel le pardon n'est pas possible, c'est le péché dont on ne se repent jamais. Alors pourquoi ça serait blasphémer contre le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que Jésus choisit ce terme? Si c'est bien ça, si c'est bien le péché non repenti, pourquoi est-ce qu'il l'appelle comme ça? Eh bien, le rôle du Saint-Esprit, c'est celui de prendre l'Évangile qui est proclamé et l'appliquer à nos cœurs. Mais si nous persistons dans notre rejet de l'Évangile, si nous rejetons sans cesse la bonne nouvelle que l'Esprit annonce à travers la parole de Dieu, jusqu'à la fin, si nous résistons jusqu'à la fin, il n'y a pas de pardon possible. Jésus dit qu'il y a un seul chemin pour le pardon, pour la réconciliation avec Dieu, et c'est lui. Si nous résistons l'œuvre de l'Esprit pour proclamer cette bonne nouvelle à nous, il n'y a pas de pardon possible. Les chrétiens s'inquiètent souvent qu'ils ont commis ce péché de blasphème contre le Saint-Esprit, mais cette inquiétude en elle-même est une évidence qu'ils sont au moins ouverts à ce que l'Esprit fait. Sinon, on s'en ficherait, honnêtement. Maintenant qu'on voit un petit peu mieux, j'espère, ce que Jésus veut dire par le verset 10, considérons pourquoi il dit ce qu'il dit dans les autres versets aussi. Donc, verset 8 encore. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Il dit ce qu'il dit pour encourager ses disciples à le suivre fidèlement, parce que de manière ultime, Dieu est la seule personne qui peut donner ou refuser l'approbation de notre foi, qui peut donner le tampon d'approbation, la validation de notre foi. Si nous persistons à rejeter Jésus et à le renier devant les hommes, devant les autres, nous ne devons pas nous inquiéter d'être rejetés par les hommes, c'est Jésus qui va nous rejeter. C'est lui-même qui va dire « je ne te connais pas ». On l'a vu avant, si notre foi est réelle, ça va se voir. Si ça se voit jamais, c'est un bon signe que notre foi n'est pas réelle. En même temps, si nous nous déclarons pour Jésus devant les hommes, si nous vivons des vies ouvertes et non hypocrites, ouvertes devant les autres concernant le Dieu que nous servons et notre foi en lui, alors Jésus se déclarera aussi pour nous. Peu importe combien nous étions imparfaits ou faibles dans nos vies, si notre foi est réelle, elle va se voir et c'est Jésus qui la montrera à tous. Jésus nous défendra, nous représentera devant les anges du ciel, devant le Père lui-même, il dit dans Matthieu 10. Alors, pensez-y un instant. Jésus rassemble la multitude des anges au paradis avec son Père. Il t'amène à côté de lui. Il met son bras sur ton épaule. Et il dit à ces millions d'êtres présents, Jessica n'avait pas honte de moi devant les hommes. Tia n'avait pas honte de moi devant les hommes. Quelle critique pourrait vraiment faire mal après ça? Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui va vraiment nous frapper si nous avons l'approbation de Jésus devant les anges du ciel, devant son Père lui-même, Jésus qui défend notre honneur? Quelle critique pourrait vraiment nous faire du mal après ça?
si nous savions que le Fils de l'homme lui-même nous défend devant Dieu? Aucune. Alors n'ayez pas peur de vivre la vie qui t'appelle à vivre. N'ayez pas peur d'être à la hauteur ou d'être rejeté par les hommes. Jésus vous défendra et validera votre foi. Dernièrement, il nous encourage à le suivre en disant que le Saint-Esprit va nous guider. Verset 11. Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Les disciples étaient potentiellement face à une lutte bien plus dure que la nôtre. S'ils persistaient dans leur foi, ils seraient persécutés au point où ils seraient apportés devant les autorités et accusés de trahison. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui font face à de telles persécutions encore aujourd'hui, et c'est une possibilité qui est très effrayante. Mais Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. À ce moment même, il vous donnera les mots. À ce moment même, il remplira les trous dans vos capacités et dans vos connaissances pour que vous dites exactement ce qu'il fallait dire. Un bon exemple qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est celui d'Étienne. Dans Actes 6 et 7, Luc nous dit que les autorités accusent Étienne, un chrétien, de blasphème. Et le grand prêtre juif lui demande directement, est-ce que c'est vrai? Acte 7, verset 1. Et plutôt que de simplement dire oui ou non, oui c'est vrai, non, c'est pas vrai. Et plutôt que de simplement se défendre comme une personne ordinaire, Étienne donne un discours long et très convaincant qui explique que c'est vraiment les autorités religieuses et pas lui qui résiste au Saint-Esprit, qui rejette le Dieu qui dit servir. C'est une exposition brillante. Et dans Acte 7, verset 55, Luc explique ce qui se passait en Étienne tout ce temps et avant. Il était rempli du Saint-Esprit, il dit. Le Saint-Esprit guidait Étienne concernant ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire dans sa vie, malgré les menaces qui étaient sur lui. Ça ne veut pas dire que les autorités étaient persuadées, parce que Étienne a dit, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont laissé partir. Ils étaient tellement fous de rage après son discours qu'ils l'ont tué. On fait de lui le premier martyr chrétien. Et donc, comment est-ce que Jésus pourrait dire à ses disciples de ne pas s'inquiéter? Si une fin comme ça, si une telle fin est possible, même avec l'esprit qui guidait Étienne. Ils vont vous tuer, mais vous aurez dit ce qu'il faut, et donc vous inquiétez pas. Ils vont vous lapider de pierre, mais t'inquiète pas. Vous aurez dit exactement ce qu'il fallait dire. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Pourquoi est-ce que ce serait un encouragement? Parce que lorsque l'Esprit nous régénère, nos priorités changent. Lorsque l'Esprit vient habiter en nous, ouvre nos yeux pour voir la vérité de l'Évangile, nos priorités changent radicalement. Le plus important pour nous n'est plus notre propre confort ou bien-être personnel ou même notre vie, mais la gloire et la renommée de Dieu. Notre désir central n'est plus de vivre une longue vie heureuse et tranquille, libre de douleur ou d'inquiétude. Notre plus grand désir devient de voir la promesse accomplie. La promesse donnée par Dieu dans Habakkuk, chapitre 2, verset 14, cette promesse qui dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, tout comme le fond de la mer est couvert de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on désire ça? Parce qu'on a été créé pour ça. C'est cela qui nous rendra finalement infiniment heureux, et Étienne le savait. Étienne le savait. Quand il meurt, il n'y a personne qui a l'impression qu'il est déçu par l'issue de cette situation. Il demande à Jésus de recevoir son esprit. Il prie par compassion que Dieu pardonne à ses persécuteurs. Et Luc nous dit, verset 60 du chapitre 7 du livre des Actes, il s'endormit. Pas il mourut, il s'endormit. C'est paisible, ce qu'il décrit.
Peu importe comment le monde réagit à notre foi, peu importe comment le monde a réagi ou réagit à l'Esprit qui travaille à travers nous, nous n'avons aucune raison pour nous inquiéter. Il nous guidera, il nous enseignera ce qu'il faut dire et il accomplira sa volonté à travers nous et il nous dirigera dans la vie et dans la joie éternelle avec Christ pour laquelle on a été créé. J'espère que vous pouvez voir la conclusion inévitable de tout ce que Jésus dit ici. Le résultat de ces encouragements, c'est l'assurance et la confiance dans la vie que Jésus nous appelle à vivre. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les chrétiens aujourd'hui ont peur de vivre des vies chrétiennes fidèles et visibles. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles on ressent le désir de nous intégrer, de ne pas nous laisser voir, de rire aux mêmes blagues, de poursuivre les mêmes divertissements, de désirer les mêmes aventures sexuelles, de bâtir les mêmes vies que tout le monde. Un époux, une épouse, 2,5 enfants, une petite maison à la campagne, une retraite bien fournie. Nous voulons ces choses et donc nous les poursuivons. Nous cachons nos désirs secrets de nos frères et sœurs d'un côté, tout en cachant notre foi de nos amis non-croyants de l'autre côté. Ça, c'est une vie misérable, frères et sœurs. C'est misérable de vivre comme ça. Toujours en train de nous cacher, toujours en train de faire semblant, jamais ouvert ou vrai avec les gens qui nous entourent jour après jour après jour. Combien ce serait soulageant pour une fois dans notre vie d'être honnête. Non seulement l'hypocrisie déshonore Dieu, elle nous rend profondément malheureux. Mais si ce que Jésus dit ici est vrai, les chrétiens devraient être les gens les plus confiants du monde, les plus assurés dans leur personne et dans leur vie. Non pas parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes, mais parce qu'ils savent qui est pour eux. Nous devons être les gens les plus confiants du monde, pas parce qu'on a confiance en nous-mêmes, mais parce qu'on sait qui est pour nous et qui est avec nous. On sait qui combat pour nous, qui nous défend, qui nous guide. Jésus nous appelle ici à vivre cette vie fidèlement avec une pleine confiance en notre Dieu et totalement heureux dans cette confiance-là. Il y a des domaines dans nos vies où Dieu nous donne des instructions claires concernant comment on doit lui obéir, comment nous devons agir, ce que nous devons désirer, ce que nous devons rejeter ou accepter ou dire. Et si nous faisons ce qu'il nous dit de faire, il va y avoir des moments où cette obéissance va aller à l'encontre de notre monde, du monde autour, et on va être remarqué. Il va y avoir un moment où des gens vont voir qu'on est différent. Mais nous avons l'encouragement et l'exhortation du Fils de Dieu lui-même de vivre les vies qu'il nous appelle à vivre. Nous vivons cette vie parce que ne pas le vivre, ne pas vivre cette vie, c'est l'hypocrisie et c'est impossible. Si notre foi est réelle, elle va se voir. Nous vivons cette vie parce que l'homme ne peut rien nous faire. Ils peuvent nous tuer, oui, mais après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, Dieu qui a l'autorité sur la mort et l'enfer, c'est lui que nous devrions craindre. Nous vivons cette vie parce que ce Dieu redoutable, malgré tout ce qui est logique ou juste, prend soin de nous. Et pour nous, il n'y a aucune main plus forte ou plus protectrice que celle qui est sur nous. Nous vivons cette vie parce que Jésus a le dernier mot concernant notre foi. C'est lui qui valide notre foi auprès des anges et son Père, et il n'y a aucun meilleur défenseur, aucun meilleur avocat. Nous vivons cette vie parce que nous avons la promesse que peu importe la menace, l'Esprit nous guidera et nous enseignera à ce moment même ce que nous devons faire et dire. Et donc l'appel de ce texte est très simple. N'ayez pas peur de le suivre. Quel que soit le coût, la récompense sera infiniment plus grande. N'ayez pas peur de le suivre et n'ayez pas peur que les gens voient que vous le suiviez. Au contraire, cherchez des occasions pour montrer aux autres
la grandeur et la grandeur et la gloire de notre Sauveur et la confiance et la joie que nous avons en lui. Et pour les non-croyants, aujourd'hui, j'ai commencé par vous, je vais terminer par vous. Je suis bien conscient que ce que j'ai dit aujourd'hui et ce que j'ai dit dimanche dernier, si vous étiez là, pourrait vous donner pas mal de raisons pour ne pas penser du bien des chrétiens. Ce que Jésus dit ici ne nous décrit pas d'une manière flatteuse. Ce que Jésus dit donne l'impression que nous sommes faibles, que nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes, qu'on est craintifs, qu'on est pécheurs, qu'on est malhonnêtes. Franchement, c'est assez décevant. Et c'est vrai. Les pires choses que vous pouvez penser à propos de nous après avoir lu ces passages, c'est probablement vrai. Nous sommes faibles. Nous manquons de confiance. Nous avons peur. Nous sommes pécheurs. Nous sommes malhonnêtes parfois. Et nous nous décevons tout le temps, comme tout le monde. Il n'y a personne qui dit le contraire. Et c'est précisément pour cela que l'Évangile est une bonne nouvelle. C'est pour cette raison-là que la bonne nouvelle est une bonne nouvelle. La différence entre moi aujourd'hui et moi avant d'être chrétien il y a 15-16 ans, c'est que maintenant, j'ai quelqu'un qui est infiniment fort, infiniment confiant, infiniment courageux, infiniment saint, qui me défend. C'est vrai que je suis un homme totalement différent de ce que j'étais il y a 15 ans, mais c'est seulement parce que Jésus a été l'homme parfait que je ne pourrai jamais être. Il a pris mon péché sur lui-même, il s'est fait punir pour mon péché et il m'a donné sa vie parfaite pour que Dieu me déclare juste alors que je ne suis pas juste. Il m'a montré qu'avec lui, je n'ai rien à craindre. Non pas parce que je suis fort, mais parce que lui, il est. Et savoir qu'on n'a rien à craindre nous libère pour lui obéir. Ça nous libère pour désirer ce qu'on devrait désirer et pour faire ce pourquoi il nous a créés. Et donc, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes faibles. Et parfois, on a peur. Mais quand ça arrive, Jésus se place dans la brèche et dit, tu as tort d'avoir peur. Même si logiquement, tu as toutes les raisons imaginables pour avoir peur, tu as tort. En moi, tu n'as rien à craindre. Tu peux être toi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfait parce que je suis parfait pour toi et je suis en train de te changer pour me ressembler. Et donc, si vous aimeriez savoir comme nous que vous n'avez rien à cacher, rien à craindre, si vous aimeriez être libre de connaître celui qui vous a créé et être ce pourquoi il vous a créé, restez avec nous. On va, dans un instant, mettre quelque chose sur l'écran pendant le moment de la Sainte Seine pour vous aider à commencer ce chemin. On aimerait tellement prendre ce même chemin avec vous. Je vous invite à prier avec moi avant qu'on passe à la scène. Père, nous te remercions pour la bonne nouvelle de ton Fils, qui nous assure que vraiment, en toi, nous n'avons rien à craindre. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que tu es parfait pour nous. Non pas parce que nous arrivons à être ouverts et honnêtes et vrais comme on devrait être, non pas parce qu'on arrive à être aussi moralement bon qu'on devrait être, mais parce que Jésus a été moralement parfait pour nous, à notre place, afin de nous libérer pour enfin désirer la bonne chose et faire ce qu'on désire, afin de nous libérer pour être progressivement de plus en plus comme lui. Donne-nous, Père, à nous tous, la connaissance et la confiance que Jésus a fait ce qu'il fallait et que Jésus fait ce qu'il faut pour nous déclarer justes devant toi, pour nous protéger de tout ce qui pourrait nous faire du mal de manière ultime et pour nous ramener chez lui, chez toi, chez nous,
un jour pour être avec lui pour toute l'éternité. Donne-nous cette confiance-là. Et donne même à ceux qui ne te connaissent pas ce matin le désir d'avoir cette même confiance. Le désir d'avoir cette même confiance en un Dieu qui est infiniment fort, infiniment puissant, infiniment redoutable et qui les protège, qui combat pour eux, qui lutte pour eux, qui leur défend et qui les aime. Merci Père pour toutes ces promesses merveilleuses en Jésus-Christ. Donne-nous de ne pas en avoir honte. C'est en son nom que nous le prions. Amen.